Dans ce deuxième tutoriel sur les graphiques, nous allons voir comment construire un diagramme à bande verticale. Reprenons la situation de la distribution de 169 amphibiens selon le type d'espèce. Donc, comme nous voulons un graphique, nous allons dans l'onglet Insertion et dans les différents choix de graphiques ici, nous allons choisir les petits rectangles, insérer un histogramme ou un graphique à bord. Nous allons choisir la première option. Le graphique est vide. Nous devons ajouter des données. Donc, nous allons dans l'option Sélectionner des données. Et Excel veut savoir quelles données nous devons choisir. Donc, nous allons choisir crapaud, grenouille, rainette, salamandre. Et nous avons besoin également soit des fréquences absolues ou des pourcentages. Pour le diagramme à bande verticale, je vais utiliser les fréquences absolues, donc le nombre d'amphibiens. Et le diagramme à bande verticale est maintenant créé. Il nous reste simplement à embellir notre graphique en respectant les normes de présentation. Premièrement, on doit enlever le quadrillage. Pour enlever le quadrillage, vous devez sélectionner une ligne du quadrillage et ensuite vous pouvez utiliser la touche d'effacer sur votre clavier. Une autre façon de faire, c'est de faire un clic droit et de faire supprimer. Pour un diagramme à bande verticale, on voit qu'il y a des axes. Donc, il va falloir donner des noms aux axes. Pour ce faire, nous allons dans l'onglet Création, ajouter un élément du graphique, et là, plusieurs choix apparaissent. Nous voulons un titre pour l'axe horizontal. Donc, nous sélectionnons horizontal principal, et le titre doit être en lien avec la variable qu'on retrouve, crapaud, grenouille, rainette, salamandre, ce sont les espèces. Donc, on va écrire espèces. On clique sur Enter, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'axe vertical. Donc, ajouter un élément du graphique, titre des axes, et on choisit vertical cette fois-ci. L'axe vertical représente les chiffres, représente en fait les fréquences absolues, le nombre d'amphibiens. Par la suite, ce serait quand même intéressant de savoir la bande verticale monte jusqu'à quelle valeur. Donc, d'avoir les données, les fréquences absolues pour chacun des rectangles. Pour ce faire, encore une fois, nous allons dans Ajouter un élément du graphique, Étiquette de données, et là, nous allons choisir Barre extérieure. Comme dans tout graphique, il faut enlever la bordure extérieure. Donc, en cliquant sur le graphique, dans Bordure, nous choisissons Aucun trait. On peut faire une mise en forme des axes, comme ici, on voit qu'il n'y a pas de trait sur l'axe. Pour l'axe horizontal, il y a un trait, mais pas pour l'axe vertical. Donc, on va venir ajouter un trait. On clique sur l'axe vertical et une fenêtre apparaît. On peut venir modifier les unités. Donc, 10 signifie que c'est des bonds de 10, donc 10, 20, 30, 40, 50. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rajouter un trait. Donc, je pèse sur le petit saut et là, dans Courbe, je vais choisir Trait plein. On peut choisir un trait d'une couleur qu'on souhaite, donc je pourrais mettre noir. Je peux rajouter des flèches si ça m'intéresse. Et ce qui pourrait être intéressant, puisque ce sont des chiffres, je pourrais mettre des graduations pour bien voir les segmentations. Donc, pour ajouter des graduations, vous allez dans l'option avec les petits rectangles, option d'axe. Vous avez graduation, donc vous cliquez sur la flèche et vous choisissez à l'extérieur. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ajouter un titre au graphique. Le titre a exactement la même forme que celui du tableau, sauf que vous devez écrire figure au lieu de tableau. Pour le titre, vous pouvez venir changer la taille. Donc, on peut le réduire à 12. Et comme d'habitude, le titre d'un graphique doit se situer en dessous. Donc, on peut venir le déplacer de façon manuelle en dessous. On voit que le titre vient déborder là, et devant le graphique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir ajuster, monter l'ensemble du graphique. On sélectionne la zone de traçage ou la zone de graphique et on va juste venir là, manipuler, la monter un petit peu. Et voilà, nous avons un diagramme à bande verticale qui est conforme avec les normes de présentation.